Bonjour, donc je m'appelle Yannick Dapp, je suis chercheur au CNRS et donc je travaille dans un laboratoire qui est une unité mixte entre le CEA et le CNRS sur le plateau de Saclay, qui s'appelle le service de physique de l'état condensé, le SPEC. Alors j'ai choisi de faire ce métier parce que je suis quelqu'un de curieux. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de découvrir les choses, j'ai besoin d'explorer le monde et donc la recherche en physique me permet de faire ça. Alors ce que j'aime le plus, c'est la liberté d'explorer. J'ai la liberté d'explorer ce que je veux, j'ai la liberté de chercher dans le domaine que je veux. Et c'est ce qui est motivant d'ailleurs, parce que finalement, c'est des problèmes qui nous travaillent, ça nous turlupine. Alors le graphène, c'est une feuille monoatomique d'atomes de carbone. Alors, pour ramener à quelque chose de plus concret, quand vous faites un barbecue, prenez du charbon de bois. Ce que vous voyez, c'est que le charbon de bois, en fait, si vous essayez de le casser comme ça, c'est très difficile. C'est des liaisons qui sont solides, qui sont costauds. Par contre, vous pouvez l'effeuiller. Vous voyez que ça part en lamelles, comme ça. Et les lamelles sont liées par des interactions qui sont relativement faibles, ce qu'on appelle les interactions de Van der Waals. Et en fait, on peut effeuiller jusqu'à une couche, simplement. Et donc les atomes de carbone donc, sont sur une feuille et ils sont organisés dans un réseau qu'on appelle un réseau en nid d'abeilles. C'est-à-dire avec des hexagones, comme vous avez la façade d'une ruche d'abeilles, vous voyez des hexagones comme ça, et les atomes de carbone sont à chaque coin de là. Et donc c'est un matériau qui a des propriétés assez exceptionnelles. D'abord c'est extrêmement résistant, c'est plus résistant que le diamant, et c'est tout en ayant une certaine flexibilité malgré tout. Puis c'est un matériau qui conduit très bien l'électricité, la chaleur, etc. Moi ce que je trouve vraiment magique dans le graphène, c'est que c'est un matériau jouet pour nous. C'est le matériau en 2 dimensions parfait. C'est le truc dont on pouvait... Quand on fait des mathématiques et qu'on définit un plan, qu'on définit une sphère, qu'on définit des choses comme ça c'est des objets, mais c'est des objets mathématiques. Et en fait, on n'imagine pas que dans la nature ça existe. Et en fait, le graphène, c'est le plan parfait. Alors, moi, j'ai commencé par étudier le graphène d'un point de vue structural. En fait, je développais un formalisme mathématique pour prendre en compte les interactions de Van der Waals dans mes calculs. Moi, je fais du calcul de structure électronique. C'est-à-dire, je regarde en fait comment les électrons se comportent dans la matière, comment ils font la cohésion de la matière et comment ils se transportent dans la matière, comment on peut avoir des courants électroniques. Et ça, c'est pour des applications, je dis lointaines parce que je suis très en amont, moi, je suis dans le fondamental, mais c'est des implications pour la nanoélectronique, pour l'électronique du futur. Moi, mon activité, c'est de la recherche fondamentale, c'est de la découverte de connaissances et c'est de la transmission de ces connaissances. Donc moi, ma grosse activité, c'est en collaboration avec l'expérience. Donc c'est souvent des expérimentateurs qui viennent me voir et qui me disent « On a enregistré ça, on a mesuré un pic, on ne comprend pas, est-ce que tu peux nous l'expliquer ?» Ça, c'est ce que je fais le mieux, probablement. C'est ce genre d'activité. Puis c'est très intéressant en plus, parce que c'est comme une enquête, il faut essayer de comprendre, essayer de discerner. Puis on fait beaucoup d'erreurs, et puis finalement, à la fin, on trouve, donc ça, c'est sympa. Et alors, principalement, je vais dire, j'ai 3 domaines dans lesquels je travaille. Le premier, c'est l'électronique moléculaire. Donc, c'est comment connecter des molécules avec des électrodes et regarder le courant qui passe dedans. Sachant que, alors il y a un aspect résistif, c'est un aspect très classique en fait, on ramène simplement à est-ce que la molécule conduit l'électricité ou pas. Mais après il y a d'autres choses intéressantes là-dedans, c'est-à-dire que les molécules c'est des objets quantiques qui ont des propriétés particulières et par exemple à certaines énergies, à certains voltages, la molécule elle peut décider de ne pas conduire du tout. Il y a un gros dip dans le courant, puis il n'y a plus de courant. Et puis à d'autres voltages, elle va dire « Ah non mais là ça me plaît », et il y a un grand pic de courant et ça marche très bien. Alors l'électronique moléculaire en plus ça peut être couplé avec l'optique. On peut illuminer la molécule, ça la fait changer d'état, son courant va changer. On peut coupler ça avec des champs magnétiques, c'est pas trop mes activités mais j'ai contribué avec des spécialistes là-dedans. Ensuite j'ai un aspect de molécules sur surface. Donc ça c'est de mon éducation de thèse où je faisais de la physique des surfaces.
Je regarde quand on dépose des molécules. C'est l'idée de comment s'organisent les molécules sur des surfaces, et puis comment elles interagissent et comment elles échangent des électrons. Et moi, j'ai modélisé ça, par exemple. Puis le troisième aspect, c'est les matériaux 2D. Donc le graphène, évidemment, mais tous les empilements, ce qu'on appelle des hétérostructures de Van der Waals. C'est l'idée d'empiler différents matériaux, qu'ils soient métalliques, semi-conducteurs, supraconducteurs, ferro, etc. Et d'avoir toutes les propriétés ensemble. J'ai une collaboration avec la Chine depuis 2015, avec des gens qui sont à Suzhou, c'est à 2 heures de Shanghai. On travaille alors on travaille aussi avec le graphène, mais c'est plus sur l'électronique moléculaire. C'est un aspect intéressant de mon métier aussi, c'est que ça permet de voyager. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de rencontrer d'autres gens avec d'autres façons de penser. Et ça permet ça donne une autre culture, ça donne une autre perception des choses. Et c'est très intéressant.